Faire Human Prey m'a ramené pas mal à mon enfance quand que j'avais des amis, mais comme deux, trois amis qui aimaient ça faire la vidéo. Ils venaient chez moi et pendant une couple d'heures, on inventait une idée, on le filmait et on avait une vidéo de faite en seulement quelques heures. Donc c'était la même situation avec ce court-métrage-là. J'avais des amis, Matthew et Mathieu, qui sont descendus chez moi. Et le soir avant, on s'est dit, ok, il faut tourner quelque chose demain. C'était pas longtemps après que j'ai eu ma nouvelle caméra. Donc je voulais en profiter aussi pour tester ma caméra dans un environnement peut-être un petit peu plus challenging. Parce qu'on était dans la forêt après une journée où il y avait plu. Et je voulais vraiment tester qu'est-ce que ma caméra pouvait faire dans des situations comme ça. Et aussi, j'ai décidé de tourner ce petit court-métrage-là de style documentaire. Donc, tu sais, pas d'éclairage d'extra, comme pas de setup, juste vraiment comme go, go, go. J'avais pas planifié de scénario, j'avais pas planifié de shotlist. Ouais, non. Mais ça, c'est quand même mou, je pense. Ouais, non. Pas vraiment. C'est dur. Tu te fais vraiment dans la crise pareil. Ça paraît parce qu'il y a une scène qui manque que j'ai remplacée avec un fade-out, mais comme on n'a rien préparé, moi et mes amis, on est littéralement arrivés dans la forêt. La seule chose qu'on savait, c'est qu'il y avait une forêt. On est arrivé là et puis on s'est dit, ok, on commence. Et on avait, je leur avais parlé un petit peu de l'idée que j'avais eue, ça faisait un petit bout, très inspiré d'une short story que j'avais lue en anglais de World's Most Dangerous Game ou Most Dangerous Game à propos d'un homme qui chasse d'autres hommes. Aussi, j'étais très inspiré par le film australien des années 70-80, Turkey Shoot, un de mes films d'exploitation favoris et certainement un de mes films d'exploitation australien favoris. Et j'étais très inspiré de ça, j'avais ce concept-là dans la tête, ça faisait une couple de mois et je savais pas comment la développer. Donc quand mes amis avaient de l'air intéressés à tourner quelque chose, je me suis dit ok, si on tourne quelque chose vite en comme une heure, à rusher, comme à voir ce qu'on peut faire avec le moins de temps possible, je pense que ce serait une bonne petite idée d'essayer de faire ça. Aussi c'est un test pour justement voir combien de temps que ça me tournerait faire quelque chose, une petite scène d'action pour plus tard dans mes plus longs courts-métrages ou éventuellement un long métrage, combien de temps ça prendrait à peu près environ à faire une scène comme ça. Donc c'était définitivement une expérience. Est-ce que ça a donné un résultat que j'étais fier de? Pour le temps, pour la vitesse qu'on l'a fait, ouais, quand même ça a bien sorti. Le montage par exemple il a pris un petit peu plus de temps, les effets spéciaux c'est tout CGI, c'est tout fait à l'ordi. Parce que quand tu tournes quelque chose en comme une heure dans une forêt après une journée de pluie et que tu te fais agresser par des maringouins, tu veux pas avoir de faux sang et de choses comme ça parce que c'est quelque chose d'autre qui va attirer les maringouins. Surtout qu'on n'était pas préparé pour avoir du faux sang, donc j'ai décidé de faire les effets à l'ordinateur. Décidé d'un style vraiment non saturé, grainy. Parce que tu sais, je voulais donner un look, comme j'ai dit, documentaire réaliste. Donc j'ai été avec quelque chose de plus grainy et désaturé. À part ça, c'est pas mal tout pour comment que j'ai fait ce court-métrage-là. C'était vraiment une bonne expérience. Et si vous l'avez aimé, préparez-vous à voir plus de choses dans ce style-là, surtout cet hiver. Donc merci beaucoup et à la prochaine. What's up tout le monde? Mathieu Daou, behind the scenes, avec Francis Lavoie, Timat, mes amis de Prod Télé. On fait un petit court-métrage, short film si on veut, dans le bois, ici aujourd'hui, à Bourgette. So, à la Chris Angel, je mange là.